La dernière partie de ce webinaire concerne la consultation des indicateurs détaillés, des analyses avancées qui sont proposées sur le site. Donc, nous sommes toujours sur le même interface que tout à l'heure. Et dans un premier temps, je vais revenir vers la commune de Beach, qui est notre commune témoin. En bas de l'ensemble des statistiques, vous avez un bouton Analyse avancée. Ce bouton va vous permettre d'accéder aux différentes analyses qui vous sont proposées. Donc, vous allez trouver des analyses complémentaires sur les territoires artificialisés, sur les territoires forestiers et préforestiers, sur les surfaces en eau, sur l'évolution de l'occupation du sol entre 2010 et 2019 par niveau de nomenclature et pour les 2 millésimes, des analyses complémentaires sur les territoires agricoles et des analyses complémentaires pour les milieux humides. Choisissez l'analyse que vous souhaitez voir. Donc, je vais par exemple sélectionner les analyses complémentaires sur les territoires artificialisés pour les 2 millésimes. Le principe de bouton, une fois le bouton activé, cliquez sur Valider. Automatiquement, vous allez voir que la partie analyse sur le côté droit de la carte, donc que nous voyons depuis le début, comme les indicateurs généraux, est actualisée avec l'analyse disponible. Dans cette première analyse, vous trouverez des détails sur l'artificialisation. Les modules sont dynamiques et réagissent au passage de la souris. L'urbanisation, l'habitat, les activités économiques, la perméabilité des sols, les pertes en surface artificialisée, donc là, il n'y en a pas, les gains en surface artificialisée, donc encore une fois, au passage de la souris, des pop-up viennent donner des indications. Donc là, par exemple, les surfaces artificialisées représentent les gains de surface artificialisée représentent pour 52,4% de l'activité économique. La dernière indication est un Sankey qui vous permet de voir les trajectoires de l'occupation du sol, depuis l'origine de l'occupation du sol vers la destination, donc la transformation au niveau 2 de l'occupation du sol. Ce Sankey vous permet de faire des focus sur certaines zones. Pour changer d'analyse ou revenir sur les indicateurs globaux, généraux, revenez dans le module Analyse avancée, les indicateurs généraux étant ce qu'on a le premier bouton, le premier bouton à cocher ici, les statistiques générales des grandes composantes, et switcher ensuite vers les autres analyses que vous souhaitez observer. Donc si je passe par exemple sur les zones forestières et préforestiers, vous retrouvez les mêmes modules qui vous détaillent. Donc, par exemple, ici, les forêts feuillues, les forêts de conifères, les forêts mixtes, les coupes à blanc, les peupleraies et les formations préforestières. Et ainsi de suite jusqu'aux trajectoires de l'occupation du sol en lien avec la thématique sélectionnée. Il est également possible, sans changer de thématique, d'observer les mêmes indicateurs avancés sur les zonages territoriaux, les autres échelles d'analyse. Par exemple, je suis repassée sur la communauté de communes du pays de Beach et l'ensemble des indicateurs est actualisé pour ce zonage. Il en va de même pour les autres échelles d'analyse disponibles, les SCOT, les PNR et les départements. Donc si je passe sur le département, j'ai l'ensemble des évolutions des territoires forestiers et préforestiers en hectares
Et comme pour les autres analyses, les origines-destinations, les gains en milieu forestier et les pertes, à savoir vers quoi ces espaces forestiers ont muté, vers quoi ils ont évolué. Par exemple, 11,6% est allé vers des activités économiques. N'hésitez pas à naviguer dans les autres analyses. Nous pouvons nous arrêter sur l'état et l'évolution de l'occupation du sol entre 2010 et 2019. Comme annoncé, celle-ci détaille par niveau de nomenclature l'état et l'évolution. Donc, les 5 classes du niveau 1, les indicateurs, sont directement consultables ici, et ainsi de suite pour l'ensemble des niveaux. Forcément, plus nous descendons dans la nomenclature, plus les informations sont nombreuses. Voilà, j'espère que cette présentation et ce webinaire vous ont plu. À très bientôt.